Bienvenue sur Pause Matinale. Je suis très content de prendre ce temps avec vous, ce temps que nous avons maintenant chaque fin de semaine pour partager des podcasts d'encouragement, des temps qui boostent la foi. Aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse aborder la thématique « Vivre dans une pleine mesure du ciel ». Pour cela, lisons ce que Paul nous laisse dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit et toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Le Dieu des cieux dans lequel nous croyons, le Dieu des cieux, celui que nous servons, celui que nous aimons, n'est pas un Dieu qui donne à demi-mesure. Ce n'est pas un Dieu qui bénit à demi-mesure ou qui donne qu'à moitié. De son trône de grâce, de son ciel de gloire, il est ce Dieu de bénédiction et de son ciel coule, la bénédiction d'en haut, une bénédiction qui est comme une source sans fin, qui est comme une source qui ne tarit jamais. Avec reconnaissance, l'apôtre Paul élève dans ce texte un temps de louange, un temps de reconnaissance à son Dieu, et il parle de toute la grandeur de Dieu, il parle de toutes les merveilles de Dieu, il parle de ce Dieu qui comble le cœur et la vie de chacun de ses enfants. En lui, c'est-à-dire en Jésus, le Père comble nos cœurs, le Père comble nos vies, ne souhaitant pas donner que peu de bénédictions pour ses enfants, mais souhaitant les bénir avec une vie abondante. Le désir de Dieu, c'est bien de nous inonder de sa présence. Son désir, c'est de nous inonder de sa vie, de sa puissance, de sa grâce. Ces grâces qui sont disponibles pour tous ceux et celles qui s'approchent de lui avec foi. Ces grâces sont disponibles dans les lieux célestes. Et si nous souhaitons vivre davantage de choses avec Dieu, des moments plus profonds, des moments plus impactants pour nos vies et aussi pour ceux qui nous entourent, il nous est important de bien comprendre que c'est au trône de Dieu que nous devons nous tenir. C'est au pied du trône de la grâce que nous devons nous tenir, là où coule la bénédiction. Cette plénitude des dons célestes, elle est donnée pour nous amener à considérer peut-être avec plus d'exactitude quel est notre positionnement en Christ, qui nous sommes réellement en Christ, et qu'au travers des dons spirituels, que nous puissions apprendre à le servir, à l'aimer avec un cœur vrai et sincère. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à le servir avec zèle, avec persévérance, avec passion. Paul continue au verset 12 et 13. « Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. » Nous avons été destinés, c'est ce pourquoi Dieu nous a rachetés, pour que nous puissions servir à sa gloire. Nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous les Juifs, nous avons ardemment attendu notre Messie. C'est ce que Paul dit. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle du salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Nous avons tous été appelés par Dieu et nous avons tous été destinés à placer notre confiance en celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ, c'est celui qui est la source de la vie, source au travers de laquelle nous allons vivre, au travers de l'Esprit des choses merveilleuses. Source qui vient par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui vient dans notre cœur et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Ce Saint-Esprit qui atteste dans nos cœurs et qui lance un cri « Abba Père ». Saint-Esprit qui nous conduit à vivre au quotidien une communion beaucoup plus profonde avec le Sauveur de nos âmes. Que chaque jour de nos vies, que chaque jour de nos existences, nous puissions célébrer avec ardeur, avec zèle, avec foi, la grandeur du ressuscité. Que Dieu vous bénisse, vous enrichisse et vous aide tout au long de cette journée.
et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.